monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo pour partager les red flags qui pilulent dans les K-dramas. Dans cette vidéo, je vais vous partager vraiment les points négatifs en termes de comportement qu'on a associé à l'amour et que je trouve très problématique. Le premier point que je voulais vous partager, c'est les quiproquos XXL. On sait très bien de quoi on parle. Les quiproquos XXL, c'est les quiproquos qui peuvent durer du premier épisode jusqu'au dernier. On souffle, c'est vraiment un comportement toxique, en tout cas de le valoriser et de le mettre autant en avant. Je sais pas combien de dramas coréens j'ai dû regarder avec des quiproquos qui duraient vraiment dès le premier épisode jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui est vraiment toxique, qu'on ne devrait pas du tout associer à l'amour, qui est pour moi un espace plutôt sain, un espace de communication. On peut bien évidemment le retrouver dans des dramas par exemple comme Teasing the Trap, Queen of Tears ou le drama The Interest of Love. Oh, ce drama, The Interest of Love, ça dépend exactement ce que je suis en train de dire. C'est vraiment un drama. Il y a énormément de scènes où on a envie de les bousculer un peu. Le premier point que je voulais aborder, c'est vraiment les quiproquos XXL. Ça, on n'en peut plus. J'espère vraiment que ça va disparaître, mais bon. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est les émotions hyper intenses qui vont provoquer des réactions impulsives. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, donc, quand vous voyez dans les dramas coréens qu'il y a énormément de protagonistes qui ont des émotions hyper intenses, dites-vous que dans la vraie vie, c'est juste pas supportable. C'est désagréable parce que là, il l'a complètement kidnappée pour pouvoir vivre ses derniers instants avec elle sans lui demander son avis. Il y a eu pas mal de scènes. Ça persiste, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui trouvent ça encore normal, mais moi je trouve pas ça normal et le drama le dépeint très bien. Monsieur Plankton, c'est un drama que j'ai bien apprécié sur le moment, mais en y réfléchissant, je me suis dit quand même que ça reflétait pas mal de comportements toxiques et pour justifier ces comportements toxiques, on va lier ça à l'amour alors que ça n'a rien à voir. L'amour, ce n'est pas la brutalité, ce n'est pas l'impulsivité. L'amour, c'est la paix, c'est la douceur. Voilà, après, chacun a sa définition de l'amour. Un autre point qui est pour moi très toxique, qu'on associe à l'amour, mais qui pour moi devrait être un red flag vraiment ambulant, c'est le fait d'avoir des attentes qu'on n'exprime pas, des attentes implicites. Ça traduit bien le drama de Interest of Love. Ce drama, franchement, il m'a tendu du premier épisode au dernier. C'était très lent. Enfin bref, moi, j'ai pas du tout apprécié ce drama. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un drama que je ne recommande pas. Je trouve que c'est un drama qui dépeint bien cette réalité. Donc, vraiment, les deux, ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent concrètement. On tourne un peu en rond à un certain moment. Donc, c'est compliqué. Et en même temps, voilà, je trouve que c'est un drama qui aurait pu bien terminer en tout cas. Et la manière dont ça s'est terminé, peut-être c'est moi qui n'ai pas compris, mais j'ai pas du tout apprécié ce drama. Et le fait d'avoir des attentes irréalistes ou des attentes tout simplement qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas verbalisées, c'est pour moi quelque chose qui ne devrait pas être associé à l'amour. Parce que c'est vrai que dans une relation amoureuse ou dans une relation tout court, on peut avoir du mal à exprimer ce qu'on attend de l'autre, mais ça devrait pas être autant mis en avant, parce que là je parle de Interest of Love, mais il y a plein d'autres dramas où les personnages principaux ne s'expriment absolument pas leurs émotions, leurs sentiments, ils ne parlent pas de ce qu'ils veulent construire ensemble, et du coup ça crée bien évidemment des quiproquos. On en revient au point numéro 1, des comportements qui ne sont pas à mettre en avant quand on parle d'amour, de construction, de relation. Un autre point que je trouve assez intéressant de mettre en avant, c'est le cliché de l'homme sauveur face à une femme fragile, vulnérable. Déjà c'est un cliché parce que dans la vraie vie, il y a des femmes qui sont très indépendantes, fortes, et de mettre en avant que ce genre de profil, c'est vraiment des choses qui sont hyper toxiques. Bon, je parle de clichés qu'on retrouve pas mal dans beaucoup de dramas, mais qui va apporter la solution dans la vie d'une femme, de l'héroïne en l'occurrence. Je trouve que c'est vraiment très problématique parce que ça ne dépend pas réellement ce que c'est que les relations amoureuses, en tout cas ce que c'est que l'amour, parce que l'amour c'est un partenariat, ce n'est pas l'un porte l'autre, c'est vraiment les deux arrivent ensemble avec ce qu'ils ont à offrir à l'autre, partagent, construisent. C'est une forme de partenariat en fait pour moi, les relations amoureuses. Et
En fait, je trouve que c'est très très toxique. Je dirais même que c'est un red flag de mettre en avant des hommes comme ça. Et très souvent, ce genre d'homme est très froid dans les dramas, très distant. C'est hyper red flag dans la vraie vie d'avoir un homme froid, distant, qui ne dit rien. Je trouve que c'est quand même assez malheureux de mettre ça en avant parce que l'amour ne devrait pas être associé au fait de porter l'autre, mais à une forme de partenariat entre deux personnes qui s'aiment, qui veulent construire, avancer dans la même direction. Et d'avoir vraiment cette image d'homme sauveur, ça casse un peu ce côté de femme responsable, de femme forte. C'est un cliché qui est toxique et qui dépeint en fait finalement des comportements toxiques un peu arriérés parce que voilà, aujourd'hui beaucoup de femmes travaillent, s'assument seules et c'est dommage de ne pas avoir un peu plus de ce modèle. Bon, je vois que ça change un peu au fur et à mesure, ça évolue, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Ensuite, il y a un autre comportement qu'on associe beaucoup à l'amour mais qui pour moi est un pur red flag, c'est la dépendance affective. Vous voyez, quand le drama coréen commence, on montre la vie du protagoniste féminin et masculin, on montre leurs projets, leurs rêves, leurs ambitions, et une fois qu'ils se rendent compte, généralement, ça ne tourne que autour de la romance. On parle que de romance, il n'y a que la romance, et franchement, parfois ça peut être assez intéressant pour comprendre certaines choses, mais j'aimerais avoir plus de temps finalement entre amis, temps seul. C'est vrai qu'on les voit parfois avec leurs amis, mais ça tourne toujours autour de la romance, autour de leur lien avec le personnage principal. C'est quelque chose qui peut être subtil à voir, mais pour moi, qui est quand même assez visible quand vous regardez beaucoup de K-drama romance. Donc voilà, ça c'est un point que je trouve hyper red flag, la dépendance affective, le fait que toute votre vie tourne autour d'une seule personne, de l'homme ou de la femme que vous venez de rencontrer. Je trouve que ça peut être hyper toxique, surtout pour des personnes qui sont assez jeunes, qui regardent les K-dramas depuis un petit moment. Après, il y a un autre point que je trouve hyper red flag dans les K-dramas. On dit souvent souffler le chaud et le froid. Ben là, c'est clairement le jeu du chaud-froid. Et je trouve que ça, c'est vraiment red flag plus plus. Parce que dans la vraie vie, quand on parle de chaud-froid, c'est réellement une relation où on parle de situationship, bah c'est ça, c'est une relation qui est pas claire. C'est un drama auquel j'ai pensé d'ailleurs quand j'ai préparé la vidéo, c'est Nevertheless. C'est un drama qui date un peu, mais ce drama, c'est exactement la représentation de ce que je suis en train de dire. C'est un drama où on ne sait pas ce qu'ils sont l'un pour l'autre. Dans la vraie vie, en fait, ce genre de situation, ça fait que des nœuds au cerveau, ça fait mal à la tête et je pense que ça vous met pas du tout dans un bon mood, entre parenthèses, parce que c'est pas clair et on a besoin de clarté pour avancer. On voit souvent dans les K-dramas, les personnages, ils savent qu'ils s'apprécient, mais ils se courent après. Situation impossible. Ça, c'est vraiment hyper relou parfois. Ça tire en longueur, alors que le drama pourrait être beaucoup plus court. Mais ça tire en longueur parce qu'il faut que ça fasse 16 ou 32 épisodes. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est un point hyper personnel. C'est vrai que dans les dramas coréens, on aperçoit énormément de protagonistes qui tombent amoureux, comme si en fait ils subissaient la situation. Je m'explique. Leur amour est essentiellement émotionnel. Il n'y a pas forcément de compatibilité de vie, il n'y a pas forcément de compatibilité de vision par rapport à là où ils veulent aller, ce qu'ils veulent construire. Et je trouve ça assez dommage. J'ai regardé quelques dramas coréens qui, voilà, qui dénotaient quand même par rapport à ce que je dis. Mais généralement, c'est des personnages qui tombent amoureux, ils ne savent pas pourquoi, ils subissent un peu leurs émotions. Voilà, je pense un peu à un drama que j'ai regardé sur Netflix où le personnage principal masculin était amoureux d'une femme contre son gré. Prendre l'image de l'amour comme étant seulement des sentiments, émotions, c'est passé aussi à côté du véritable sens de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est aussi un choix personnel, c'est un choix qui se fait dans la paix, non dans l'intensité des émotions passionnées qui sont décrites dans les K-dramas. Parce que voilà, c'est un peu dommage de ne pas voir plus de couples qui soient vraiment intentionnels, qui se mettent ensemble par compatibilité, par effectivement l'émotion fait partie du jeu, mais de baser uniquement les choses sur l'émotionnel, en fait on passe à côté de beaucoup de choses. Bon, après, je pense que les K-dramas sont faits aussi pour alléger la charge mentale de beaucoup de personnes qui souffrent. Et moi aussi, je regarde les K-dramas parce que parfois, ça va pas trop bien. Mais ça fait du bien de regarder les dramas coréens, de se détendre, surtout en fin de journée. Ça fait du bien de pouvoir relâcher la pression. Je sais pas quel a été votre pire red flag. Si vous avez d'autres red flags ambulants à me dire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. N'hésitez pas à liker. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!
boubou.